Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15. La Bible nous dit: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ nous apprend comment nous devons prier. Il nous indique quelles sont les clés pour une prière efficace. Le Seigneur fait tout d'abord référence à la suprématie de notre Dieu. Lorsque nous devons prier, nous devons tout d'abord savoir que c'est à Dieu que nous adressons nos prières, car Dieu est notre Père par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. En effet, nous étions autrefois séparés de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et nous avons hérité de ce péché qui est passé dans notre sang. Et nous avons nous aussi été sujets donc à la condamnation à cause de ce péché. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix, à la croix, le prix de sa vie, nous avons donc été réconciliés avec Dieu. Et tous nos péchés nous ont été pardonnés. Nous sommes devenus libres des malédictions qui nous suivaient et désormais, nous pouvons donc nous adresser à notre Dieu comme à un Père, ce qu'il est, car il est notre Père par Jésus-Christ qui est le premier Fils de notre Père. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous dit de dire notre Père qui est aux cieux, il nous dit que nous devons, lorsque nous allons dans la prière, afin de nous adresser à Dieu, que nous devons nous adresser à lui comme à notre Père. En effet, tout appartient à Dieu. Il a tout créé. Il a créé le monde invisible comme le monde visible. Et c'est lui qui exauce les prières. C'est lui qui exauce nos prières. Ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que celui qui est dans les cieux, que c'est notre Dieu qui est dans les cieux et que son nom doit être sanctifié. Oui, notre Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout, il domine sur tout, il est le Tout-Puissant. Et son nom doit être donc élevé par nous. Il est l'être suprême, c'est pourquoi il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite d'être célébré. Notre Dieu est présent sur le premier, sur le deuxième et sur le troisième ciel. Il est présent partout et il a le dernier mot en toutes choses. Pour ce qu'il est du moins, nous devons l'adorer. Nous devons lui donner des mots d'adoration et de louange lorsque nous commençons notre prière. Nous devons l'élever à travers nos mots. Nous devons lui dire par exemple, Père, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui as tout créé et qui n'a point été créé, toi qui tiens l'univers dans ta puissante main. Nous devons, à travers nos mots, qualifier notre Dieu, élever notre Dieu avant toute chose. De même, lorsque nous nous réveillons par exemple le matin, le fait de dire gloire à ton nom, au plus haut des cieux, à notre Dieu tout-puissant. Le fait de lui dire Dieu incomparable, Dieu inégalable, Dieu omniprésent. Le fait de le qualifier, de l'élever, de l'adorer, le fait de lui donner ses qualificatifs, c'est déjà une prière que nous lui adressons. Notre Dieu aime l'adoration. Et nous l'adorons pour ce qu'il est. De même, nous le louons pour ce qu'il a fait. Notre Seigneur Jésus-Christ met en lumière la suprématie de notre Dieu et le fait que nous devons lui donner des qualificatifs qui le démontrent, qui démontrent sa suprématie. Aussi, après l'avoir appelé Père, nous devons lui donner des mots d'adoration. Dans le verset 10, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous devons rechercher le règne de Dieu dans nos vies. Oui, quel que soit ce que nous demandons à notre Dieu, nous devons toujours demander à Dieu de prendre la direction de nos vies. En effet, nous ne vivons plus pour nous-mêmes lorsque nous signons le contrat avec lui.
ni par nous-mêmes d'ailleurs, mais nous sommes conduits par son Esprit Saint. Aussi, tout ce qui vient de lui, du moins tout ce qui vient de nous, doit venir du Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ce que nous allons demander à notre Dieu doit toujours être dans sa volonté. Et si nous fonctionnons de cette manière, alors nous n'allons jamais nous tromper. Et tout ce que nous allons recevoir de Dieu sera toujours pour notre bien. En effet, nous échouons souvent dans notre vie parce que nous n'avons pas laissé les rênes de notre vie à Dieu au travers de son Esprit Saint. Souvent, nous voulons prendre nos propres décisions et nous nous trompons parce que nous ne connaissons pas les choses d'avance. Alors que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes préservés parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans le bonheur. Il a lui-même dit qu'il a formé pour nous des projets de paix et de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu ne veut pas notre malheur. De même, nous devons demander que la volonté de Dieu soit toujours faite dans nos vies. Ça doit être cette volonté-là qui est faite au ciel, qui doit ensuite être manifestée dans notre vie. Nous devons toujours demander que la volonté de Dieu, qui est décidée au ciel, se manifeste sur la terre dans nos vies. Car tout part de l'invisible vers le visible. Et le troisième ciel, où se trouve notre Dieu, est un monde invisible pour nous. Et la volonté de Dieu qui est décidée au ciel, dans ce troisième ciel, doit finir par se manifester sur la terre, à notre niveau. Lorsque Daniel a prié pendant 21 jours pour plaider en faveur de son peuple, la volonté de Dieu au ciel était que son peuple soit libre. Et Dieu a validé la prière de Daniel, bien que le prince de Perse se soit interposé. Et après que le Seigneur ait envoyé l'archange Michael pour intervenir et frayer le chemin pour que la parole de Dieu parvienne à Daniel, c'est la volonté de Dieu qui a fini par s'accomplir plus tard sur la terre, au niveau de son peuple. Nous devons également noter que Daniel avait demandé ce qui était agréable à Dieu, car Dieu en effet n'aime pas que ses enfants souffrent. Il demande lui-même à ce que des intercesseurs se lèvent en faveur de son peuple. Certes, nous sommes à l'école de la vie de Dieu, mais le Seigneur choisit lui-même de nous faire passer par des épreuves. Ce n'est pas forcément qu'il veut que nous puissions vraiment souffrir à tout bout de champ. Le Seigneur ne voulait pas que son peuple aille en captivité. C'est la désobéissance de son peuple qui avait mené à ce que cela arrive. Et Daniel était donc dans la volonté de Dieu et il a obtenu son exaucement. Oui, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, cela doit être dans la volonté de Dieu. Nous devons nous mettre en accord avec le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est lorsque notre requête sera dans la volonté de Dieu que nous allons trouver rapidement notre exaucement. De même, Dieu doit être celui qui nous conduit en toutes choses et en tout temps. Parfois, nous demandons des choses à Dieu et il nous les donne, mais il ne s'agit pas de sa volonté parfaite. C'est pourquoi, par la suite, il y a des répercussions plus tard dans nos vies. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oui, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, ce qu'il nous donne ne nous apportera que du bonheur. Et même si des difficultés surviennent, le Seigneur sera toujours avec nous pour nous aider à les surmonter. Mais le malheur ne viendra pas nous frapper à cause de cela. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ensuite dans le verset 11 de ce passage que nous devons demander à Dieu notre pain quotidien. La Bible nous dit que notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il nous a lui-même dit de chercher premièrement son royaume et sa justice et le reste nous sera donné par-dessus tout. Oui, notre Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. Mais pour obtenir ce dont nous avons besoin, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Nous devons chercher à combler les intérêts de notre Dieu. Et c'est en servant Dieu, en cherchant à atteindre ses objectifs, que Dieu prendra soin de nos propres besoins. Pour ce qui est du manger, du boire, et ce dont nous allons nous vêtir, le Seigneur nous a demandé d'avoir une activité. Il nous a dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger.
Aussi, nous devons avoir une activité, que ce soit un commerce ou que ce soit une entreprise ou que nous puissions travailler comme salariés dans un bureau. Peu importe, mais nous devons faire quelque chose que Dieu va bénir par la suite et cela nous permettra de subvenir à nos besoins. Mais au-delà de cela, notre Dieu veut que nous soyons riches, que nous soyons dans l'abondance. Et pour déclencher cette bénédiction, il nous faut poursuivre les intérêts de Dieu. Car notre Dieu ne va pas nous enrichir pour nous-mêmes, mais il nous rend riches pour que nous puissions atteindre ses objectifs, les objectifs de son royaume. Nous devenons riches pour Dieu et non pour nous-mêmes. Nous devons gagner des âmes pour le Seigneur. Nous devons prendre soin des déshérités, prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins. Nous devons étendre le royaume de Dieu. Mais le Seigneur, bien que sachant déjà ce dont nous avons besoin, nous a demandé dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, de lui demander ce dont nous avons besoin. Mais bien que Dieu doit intervenir en notre faveur, nous avons notre part à faire. Dans le verset 12 de ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous devons demander à Dieu le pardon de nos péchés. Mais pour que notre Dieu nous pardonne nos péchés, nous devons nous aussi pardonner aux hommes leurs offenses. Oui, nous devons tout le temps demander à Dieu le pardon de nos fautes, parce que nous commettons des péchés sans même nous en rendre compte. Et nous savons que Dieu hait le péché, qu'il a le mal en horreur. Lorsque nous nous approchons de notre Dieu, une fois que nous avons élevé son nom, avant même de lui demander quoi que ce soit, la première des choses que nous devons lui demander, c'est le pardon de nos fautes. Parce que nos péchés nous empêchent notre Dieu de nous exaucer. Le péché nous rend sales devant Dieu. Il repousse notre Dieu qui est un Dieu saint. C'est pourquoi nous devons plusieurs fois dans la journée demander à Dieu pardon pour nos péchés, pour que nous soyons agréables devant lui. De même, lorsque nous nous rendons compte que nous avons fait ce qui n'est pas bien devant notre Dieu, nous devons nous repentir tout de suite, afin de fermer ainsi la porte à notre ennemi. Oui, autant notre repentance nous permet d'approcher notre Dieu, autant elle nous préserve du diable qui cherche par tous les moyens à nous nuire. Mais lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes, nous devons également pardonner aux hommes le mal qu'ils nous ont fait. Si nous savons que nous avons gardé une personne dans notre cœur, il ne sert à rien de nous approcher du trône de grâce de notre Père pour lui demander pardon. Car le Seigneur nous a déjà dit lui-même que nous devons nous pardonner les uns les autres. Et il a même précisé que nous devons pardonner à une personne une faute 77 par 7 fois. En effet, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22, la Bible nous dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 par 7 fois. Oui, pour une seule offense, nous devons pardonner 77 par 7 fois. Nous comprenons donc que nous devons tout faire pour libérer nos cœurs des offenses avant d'aller devant Dieu. Sinon, nos prières seront vaines. Et en retenant une personne dans notre cœur, c'est à nous-mêmes que nous sommes en train de nuire. Il est impératif pour nous de pardonner les péchés de ceux qui nous ont offensés, car à défaut de le faire, nous nous mettons en danger. Nous permettons aux esprits des ténèbres de nous atteindre et de venir détruire notre vie. Alors, si nous n'avons pas encore pardonné à une personne ce qu'elle nous a fait, appelons le Saint-Esprit au secours et demandons-lui de nous aider à traiter avec cela. Et ne baissons pas les bras sans que nous n'ayons atteint notre objectif, atteint notre but. Nous pouvons également nous approcher d'un serviteur de Dieu, par exemple, qui va nous aider à nous débarrasser de ce manque de pardon à travers la prière, en nous assistant. Nous prions que Dieu nous aide à y arriver, car c'est très très important. Dans le verset 13 de ce passage, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de demander à Dieu de nous délivrer du mal, de ne pas permettre, que notre Dieu ne permette pas que nous puissions tomber dans la tentation du diable. Oui, tous les jours, nous devons demander à Dieu de nous protéger des assauts du diable. En effet, il est le tentateur, et la Bible nous dit qu'il rôde cherchant qui dévorer.
Sans la protection de Dieu, sans son éveil, sans son assistance, nous ne pouvons pas gagner ce combat. La Bible nous dit que nous allons éteindre les traits enflammés du diable par notre foi en Dieu. Nous devons donc tous les jours demander à Dieu de nous protéger, de nous révéler les plans de nos ennemis et de nous donner la victoire sur le diable et sur ses suppôts. Le Seigneur Jésus-Christ précise que c'est à Dieu qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Oui, notre Dieu veut que nous puissions régner sur la terre, mais notre règne nous vient de Dieu, qui lui-même règne sur toute créature. Il est celui qui nous équipe de sa puissance et qui nous revêt de sa gloire afin que nous puissions dominer sur la terre. N'oublions pas notre mandat. Dieu nous a demandé dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 28, la parole de Dieu nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu veut que nous puissions exercer la domination sur la terre, mais cela ne se fera que par les capacités qu'il nous donne. Nous devons donc reconnaître sa suprématie et nous approcher de Dieu pour qu'il nous équipe et afin que nous puissions remplir notre mandat. C'est aussi la raison pour laquelle nous devons d'abord nous préoccuper des choses du royaume de notre Père, car nous sommes sur la terre. Pour atteindre les objectifs de Dieu, nous devons vraiment nous préoccuper des choses du royaume de Dieu. Et c'est à travers l'accomplissement de notre mandat que nous serons épanouis et que nous pourrons profiter de notre vie sur la terre. Nous devons donc prendre conscience de nos priorités et toujours faire passer les intérêts de Dieu avant les nôtres pour trouver notre épanouissement. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ nous apprend la manière dont nous devons nous adresser à notre Dieu dans la prière afin de trouver notre exaucement. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a montré l'exemple et nous pouvons dire qu'il a mis les intérêts du royaume de Dieu avant les siennes. Il est venu accomplir son mandat et il nous a dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Et nous savons qu'aucune de ses prières n'est jamais restée sans exaucement. Lorsqu'il devait ressusciter Lazare, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Oui, la relation entre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ était très harmonieuse. Jésus-Christ était en tout point soumis à Dieu et Dieu l'exauçait toujours. Le texte d'aujourd'hui nous enseigne comment nous devons parler à notre Dieu dans la prière. Ce passage nous donne les clés pour que notre prière trouve rapidement son exaucement. Certes, il y a d'autres points à connaître concernant la prière efficace, mais nous avons ici les bases de la prière. Ce passage nous permet également de nous situer par rapport à notre obéissance à Dieu ainsi que par rapport à nos priorités. À nous de prendre le temps de mettre chaque chose à sa place, à nous d'appliquer les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ afin que nos prières trouvent grâce devant notre Père. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de toujours lui donner la première place et de toujours rechercher sa volonté en toutes choses. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de pardonner aux autres leurs offenses afin que nos prières trouvent leur exaucement auprès de lui. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de mettre en pratique les clés qu'il nous donne dans ce passage afin que nous soyons en harmonie avec lui dans nos demandes et afin qu'elles trouvent toujours leur exaucement devant son trône de grâce. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.